Bonjour, Marc Boulet, audioprothésiste et fondateur du réseau Audition Marc Boulet qui compte maintenant une cinquantaine de centres et le premier a été ouvert en 2002. Nous sommes un réseau totalement indépendant, ce qui devient très rare aujourd'hui puisque la filière se filialise. Beaucoup aujourd'hui de centres d'audioprothèse appartiennent à des fabricants. Ça n'est pas mon cas. Aujourd'hui, on a la liberté de choisir l'appareillage le plus adapté pour chaque patient et on a le libre choix de la marque, c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut travailler avec le fabricant ou les fabricants qui nous semblent les plus performants. Alors on a une spécificité, c'est que dans notre réseau, on a des centres qui sont dédiés aux enfants, avec des audioprothésistes formés de façon spécifique et qui collaborent avec les services hospitaliers habilités à prendre en charge les enfants malentendants. Et donc on a des cabines adaptées, des salles d'attente adaptées également aux enfants et des modèles d'appareils également qui vont convenir aux tout petits puisqu'il y a des différences significatives entre un appareillage d'adulte et un appareillage d'enfant. Bonjour. Bonjour Monsieur Bogro, vous allez bien? Très bien Bénédicte. Bénédicte, j'ai rendez-vous avec Monsieur Marc Boulet aujourd'hui à 11h30. Pour un réglage? Exactement. J'avais besoin d'un petit réglage là. Je l'avais contacté pour ça. D'accord. Je vous laisse patienter en salle d'attente? Merci Bénédicte. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. Bonjour. Jean-Luc Bogro, 61 ans, chef d'entreprise. Je porte des appareils depuis le jour où mon fils, qui est aussi malentendant, parce que j'ai un patrimoine génétique, voilà, il est ce qu'il est, et mon fils, quand il a de son plus jeune âge, a porté les appareils, et moi je ne les portais pas parce qu'à l'époque, porter les appareils, quand on est jeune, c'est difficile, on est handicapé, on n'est pas comme les autres. Quand vous dites à quelqu'un que je suis malentendant, il se met à vous parler comme si vous étiez un arriéré, est-ce que tu m'entends? C'est complètement stupide. Donc, quand j'ai découvert la nécessité de montrer l'exemple à mon fils de porter les appareils, c'est à ce moment-là, j'avais à peu près 30 ans. Bonjour Monsieur Bogro. Bonjour Marc Boulet, comment allez-vous? Comment ça va? Ah, ça fait plaisir de vous revoir. Ah, moi aussi, très heureux. Nous viens pour un petit réglage. Eh bien, bien sûr. Merci beaucoup. On va commencer par enlever les appareils. Je vais regarder voir. Alors, on n'entend plus rien, hein. Quand je les enlève, j'entends plus rien du tout. Je vais vérifier qu'il n'y ait pas de bouchon. Voilà Jean-Luc. Donc les appareils étaient parfaitement nettoyés. Néanmoins, il y a toujours un peu de transpiration de sébum qui passe au travers des filtres. Donc j'ai aspiré les écouteurs, changé les petits filtres et puis je vous ai également changé les dômes. J'ai vérifié aussi les microphones. Voilà, tout fonctionne bien. Donc on peut attaquer. Avant de les remettre, on va faire un petit contrôle d'audition. Très bien. Comme d'habitude, je vous mets un casque. Comme dès que vous entendez un tout petit peu, vous me faites un petit signe de la main. D'accord? Merci beaucoup. Commencez par l'oreille droite. Quand vous êtes par exemple avec des lunettes, bon, on vous fait lire les chiffres, les lettres, et puis voilà, c'est bon, c'est pas bon. Avec un appareil, c'est pas pareil. Est-ce que je comprends mieux? Est-ce que les bruits de fond ne sont pas agressifs? Est-ce que les aigus ne sont pas trop aigus ou pas suffisamment? Et donc, on est vraiment dans des choses extrêmement presque émotives. C'est de l'émotion, c'est du ressenti. Et il y a cette interprétation que doit avoir l'audioprothésiste, avec moi en l'occurrence, pour qu'il me comprenne et qu'il m'accompagne. Et parfois, on a des choix qui sont difficiles. Parfois, comprendre, ça peut induire moins entendre. Ça peut paraître paradoxe. Je le vois avec mon entourage, avec ma belle-mère, avec les uns et les autres, qui sont des personnes âgées. Eux, ils cherchent à retrouver ce qu'ils ont perdu. Parce qu'ils entendaient bien avant, l'âge faisant, qu'ils mettent la télé plus fort, parce qu'ils comprennent moins, etc. Moi, je ne suis pas dans rechercher quelque chose que j'ai perdu. Je suis dans la découverte de quelque chose que je n'ai pas. Et donc, c'est de l'approfondissement. Donc, c'est vraiment un travail avec mon audioprothésiste qui est vraiment important. Nous participons à la recherche scientifique pour faire avancer la prise en charge
de la surdité. Nous avons mis au point des protocoles de prise en charge pour les acouphéniques et on s'intéresse également à tous ces patients qui ont a priori une audition normale et qui se retrouvent gênés dans le bruit. Et nous avons mis au point en partenariat avec des services hospitaliers et des universités une méthodologie d'appareillage qui permet d'aider ces patients. Ça a donné lieu à une publication scientifique dont nous sommes fiers, mais c'est surtout un vrai service rendu pour ces patients qui, pour la plupart, nous disent que l'appareillage a changé leur vie.